Et il y a le bruit ici. Va là-bas, va là-bas. Ça, c'est qui m'appelle à l'air ici? Quand on est en train de jouer, encore le gars ici, il va encore venir me parler de Jésus ici. Je suis très sûr. On va parler. Allô, gars? Non, ça va, ça va. Et toi? Ok, ok. Tout le monde va bien à la maison, tout le monde va bien. Non, on rend grâce à Dieu, comme tu dis. Ouais, ouais. J'ai réfléchi sur ce que tu m'as demandé la dernière fois. Tu m'avais dit qu'il fallait que je donne. On réfléchit sur si il peut donner ma vie à Jésus-Christ. Donc, j'ai réfléchi sur ça. Ok, j'ai compris, gars. Il a dit que quand je vais finir de réfléchir, parce qu'il n'est pas encore fini de réfléchir ça. Donc, quand je vais finir de réfléchir, je vais te dire, on va bavarder, ou bien on va se voir, on va bavarder. Je t'assure. Ok, ok, ok. Il y a les avantages, il y a les inconvénients, gars, il y a trop de choses qui passent dans ma tête en ce moment, c'est donc je n'ai pas trop le temps pour m'asseoir et réfléchir. Donc, je te dis que quand ça va arriver, ça va arriver. N'importe comment, gars, on va bavarder après. On va bavarder après. Donc, j'étais un peu occupé là, grave. Donc, dès que je finis ce que je suis en train de faire là, je t'appelle et on bavarde. Je t'appelle et on bavarde. Non, mais je vais t'appeler, je vais t'appeler. Ok, ok. À plus tard alors, bon. À plus tard, plus tard. Il y a les gens ici, ouais. Ils pensent qu'on peut donner la vie à Jésus-Christ seulement n'importe quelle minute comme ça là. Chaque jour, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Je suis déjà chrétien. J'étais quand même dit ça que je suis déjà chrétien. On a quand même la Bible à la maison. On lit la Bible. On part à l'église. On monte, on descend avec Dieu. Chacun a sa quantité de Dieu ici d'ailleurs. Donc, on ne va pas venir te demander de donner ta vie à Jésus-Christ. De donner ta vie à Jésus-Christ, tu ne donnes pas. Donc, c'est chacun qui choisit. Oh, oh, les gens te dérangent chaque jour. Matin, midi, soir. Jésus, Jésus. Tu montes, on te trouve au carrefour, Jésus. Tu descends à la maison, Jésus. Tu pars à l'église de Jésus. Vraiment, hein, ça, c'est même quoi ça? Je suis encore jeune, je peux encore bien vivre ma vie. Je suis là, moi, et moi là, tranquille dans mon coin, je n'ai dérangé personne. Tu viens me raconter que Jésus est monté. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose sur Jésus même? Est-ce que je t'ai demandé, franchement, moi, est-ce que je t'ai demandé au gars? Ou bien je vais seulement bloquer, ou je vais seulement faire comment? Il va encore me trouver ma route, il va encore me raconter Jésus. Il va encore monter, il va encore me raconter Jésus. Donc même si on fait comment, il va toujours me trouver, il va toujours me parler Jésus. Et même si peut-être lui-même il fuit même, ou bien je bloque même, quelqu'un va encore venir dire la même chose. Je suis encore jeune, je dois encore vivre ma vie, je peux encore, mais je peux encore angoisser les petits, récupérer les petits dans les mouvements comme ça, et je pars, je fais ce que je suis censé faire avec. Je suis d'abord là, je suis fatigué. J'ai d'abord même mon rendez-vous là, comme ça, que je dois aller récupérer la fille là pour bien l'appuyer. Donc, il va venir me raconter les choses comme ça. Maintenant, ça me met les choses dans la tête. Oh là là, on est quand même chrétien. Ça ne veut pas dire que chaque jour, on est censé faire la volonté. Chaque jour, on est censé arrêter la Bible. Chaque jour, on est censé faire des choses comme ça. C'est même quoi ça? Ça, c'est même quoi ça? Oh. Salut, salut, bienvenue sur Warriors of the Gospel. Aujourd'hui, le thème de ce jour, c'est le faux chrétien ou alors le chrétien qui n'est pas complet. La Bible nous fait comprendre qu'il y a des chrétiens qui sont toujours dans la chair, des chrétiens qui sont toujours dans la chair. Ça veut dire quoi par être chrétien dans la chair? Il y a plusieurs versets bibliques qu'on va retrouver dans les écritures de Romains. Voilà, Romains chapitre, je pense Romains chapitre 7, chapitre 8, qui nous parle de comment est-ce que c'est détaché de la chair, comment est-ce que c'est détaché de la loi de Dieu, comment est-ce que vivre selon la parole de Dieu, qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Il y en a tellement de personnes ici dehors qui se disent qu'ils sont encore chrétiens, mais qui sont toujours en train de faire ce que le diable voudrait qu'ils fassent chaque jour de leur vie. Il y a ce slogan que beaucoup de personnes disent toujours que quand je serai grand,
quand je serai plus âgé, je vais faire la volonté de Dieu. C'est le moment là que je vais m'apprêter, je vais m'arranger à ce que je vais vivre ma vie entièrement selon la volonté de Jésus-Christ. Et en ce moment-ci, quand ils sont encore jeunes, ils peuvent encore se lancer dans la fornication, dans la masturbation, dans l'homosexualité, dans le mensonge, dans l'idolâtrie, dans la tromperie, et ainsi de suite. Mais ils pensent que en se lançant dans toutes ces choses-là, ils peuvent continuer à devenir toujours des vrais chrétiens. Ils sont toujours des vrais chrétiens en faisant toutes ces choses volontairement. La Bible nous fait comprendre que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Tu te dis aujourd'hui que tu es chrétien et tu es en train de faire la volonté du diable. Mais tu as mis dans ta tête que dans quelques années, tu vas te repentir et tu vas faire la volonté de Jésus-Christ. Tu te dis aujourd'hui que tu as la parole de Dieu. Tu pars à l'église le dimanche. Tu lis la parole de Dieu quand le moment vient, mais tu ne te conformes pas à l'écriture qui est en train de te demander vis ta vie en fonction de quoi que vous fassiez, quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous faites n'importe quoi. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tu ne regardes même pas ces versets bibliques-là. Quelqu'un te fait quelque chose de mauvais, tu dois rendre par le mal parce que c'est la façon dont le monde nous décrit comment est-ce qu'il faut faire les choses. Il y a beaucoup de chrétiens. Il y en a beaucoup de chrétiens. J'ai beaucoup d'amis. Je connais beaucoup de personnes qui sont en train de vivre dans ce genre de vie-ci. Ils sont chrétiens aujourd'hui seulement le dimanche. Quand ils vont s'asseoir et quand on leur a forcé d'aller s'asseoir dans les bâtiments appelés églises. Et ils s'asseyent là et suivent un culte qui est un évangile parfois super dilué. Il y en a d'autres personnes qui sont là, ils se disent qu'ils sont chrétiens parce que leurs parents sont chrétiens. Il y en a d'autres qui se disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils se rappellent bien qu'ils étaient chrétiens. J'ai parlé avec plusieurs amis un jour. Un ami m'a dit ceci, que tellement sa façon dont il parlait montrait à quel point c'est que lui, en tant qu'enfant de Dieu, s'est éloigné de la parole de Dieu. Je lui ai dit simplement ceci. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Toi, qu'as-tu fait de ta lumière? Et le gars m'a dit, le monde a éteint la lumière dont il est. Jésus t'a donné une lumière. Mais tu dis et tu confesses que le monde, c'est-à-dire le diable, a éteint la lumière que Dieu a mis en toi. Dieu te dit que tu es une lumière. Jésus lui a dit, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, j'illumine le monde, je suis la lumière du monde. Mais tu viens et il nous dit bien qu'il nous a donné cette lumière-là, il nous a rendu la gloire, il nous a donné la gloire pour briller devant le monde qui est un monde de ténèbres. Mais tu te dis que le monde t'a rendu noir, obscurité, de manière à ce que tu vas vivre selon la volonté du monde. Et fais tout ce dont le monde demande que tu fasses. Il y en a tellement de chrétiens, tellement de personnes. Et quand je dis chrétien, ça veut dire faux chrétiens. Ça veut dire des gens qui ont confessé le nom de Jésus-Christ, mais qui sont volontiers pour faire le mal, qui sont participants à faire la volonté du diable. Chaque jour de leur vie est marquée. Ça veut dire quoi par une vie marquée par la volonté du diable? Ça veut dire simplement ceci. Ça veut dire qu'il y a dans ta vie, on regarde sur 10 choses que tu fais. 8 minimum sont la volonté du diable. Tu forniques quand tu veux. Tu organises des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Tu contribues pour les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Tu es content de voir des gens faire des choses qui sont... Tu encourages même des gens à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais à un moment, tu te dis, tu es chrétien et tu es convaincu que tu es chrétien parce qu'un jour dans ta vie, tu as dit, je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'un jour dans ta vie, tu as prié au Dieu de la Bible. Pas du tout. La Bible nous fait comprendre que nous sommes chrétiens quand on marche selon la volonté de Dieu. J'aimerais revenir sur le thème de ce jour, qui est la personne qui dit qu'il y a encore du temps. Il y a encore du temps, je vais me repentir dans bientôt. La personne qui est en train de dire cela, et ils sont nombreux qui disent encore cela, ils pensent fermement dans leur cœur que la vie est du genre, je suis né, je vais à l'école ou je ne vais pas à l'école. Bon, ça dépend du cas, il y a ceux qui ont fréquenté, il y a ceux qui n'ont pas fréquenté. J'ai des enfants, j'ai construit une famille ou bien je ne construis pas une famille, je vis un peu je travaille quelques années, je passe en retraite. Après la retraite, je prends plaisir avec ma famille et mes petits-enfants et ensuite vient la mort à la fin quand j'ai bien organisé tout au long de ma vie, toutes ces choses-là et la mort vient en dernière position et là maintenant je peux mourir tranquillement. Il y a des gens qui sont convaincus, fermement convaincus que c'est comme ça qu'ils vont vivre leur vie. Et ils ont programmé venir à la dernière minute de tout ce chemin-ci.
venir à la dernière minute donner leur vie à Jésus-Christ. Eux, ils ont programmé ces choses-là. Et ils savent que c'est comme ça que ça va se passer. Toute personne sur la terre-ci sait qu'un jour, c'est quelqu'un d'autre qui va venir voir qu'il est mort. Quelqu'un d'autre va venir réaliser que tu n'es plus vivant. Quelqu'un d'autre va venir savoir, va venir voir. On ne sait pas quand est-ce. Je prie que tu vives longtemps. Je prie que le Seigneur te donne longue vie si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tout se passe très bien dans ta vie. Et même pour ces personnes-là qui sont en train de prier que c'est à la dernière minute qu'ils vont donner leur vie à Jésus-Christ. Je prie pour que à la dernière minute tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. Si selon toi tu ne peux pas donner ta vie en ce moment-ci. Mais qu'est-ce que Dieu lui fait comprendre? Dieu te dit une chose, une seule chose. Il te dit une seule chose. Le verset dans Hébreux chapitre 3 verset 15. Hébreux chapitre 3 verset 15 qui dit ceci. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, ça c'est le Seigneur qui dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, si le Seigneur t'a parlé, il t'a fait comprendre que tu dois remettre ta vie à Jésus-Christ, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne pense pas qu'il y aura encore du temps. Ne pense pas qu'il y aura encore du temps. Parce que la même Bible dont peut-être tu as oublié le contenu, la même Bible qui est en train de te demander de remettre ton cœur, te fait comprendre d'abord une seule chose. Ce n'est pas moi qui suis en train de te parler là maintenant, mais c'est Dieu qui est en train de te demander de te repentir de tes péchés, de revivre la vie dont tu as décidé de vivre. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, Dieu est en train de te demander aujourd'hui de donner ta vie à Jésus-Christ. Et il dit cela à travers moi. La Bible dit dans un autre verset que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que là maintenant, à cet instant-ci, moi et toi, nous ne nous connaissons peut-être pas. Et un jour, même si nous nous connaissons même, un jour, Jésus va te dire, j'ai envoyé Loïc Monté venir à travers son YouTube channel, à travers son YouTube, à travers son Facebook, à travers son Instagram, son Twitter, te dit une seule chose, remets ta vie entre mes mains, entre les mains de Jésus-Christ. Remets ta vie entre les mains de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit aujourd'hui. Et la même chose, tu vas te dire, il y a encore du temps, tu peux vivre jusqu'à 80 ans. Et c'est à 80 ans que tu vas commencer à donner ta vie à Jésus-Christ. Certes, il est possible. Le pécheur qui était à la croix, quand Jésus-Christ a été crucifié, il a donné sa vie. Il était un pécheur, il était un bandit et il a reconnu même sur la croix là, disant à l'autre bandit que nous méritons ce que nous sommes en train de souffrir sur la croix-ci. Donc il méritait la mort selon eux. Et il a dit à son collègue bandit qu'on mérite cela, mais lui, il ne mérite pas cela. Bon, sachant qu'il a dit cela et il a confessé son péché, mais reconnaissant qu'il a commis tous ses péchés, que sa vie tout en entière, c'est-à-dire il a vécu tous ses 70 ans, comme certaines personnes pensent qu'ils vont mourir à 70 ans, et qui savent que okay, c'est quand, je serai au numéro 7, je suppose 70 ans. Quand ils vont arriver au numéro 7, et qu'ils savent qu'ils ont déjà tout vécu jusqu'à ce que la retraite est déjà finie, jusqu'à ce qu'ils ont bien, les petits-enfants ont déjà les petits-enfants, c'est là qu'ils pensent qu'ils vont mourir. Ces mêmes personnes-là ne comprennent pas que la même Bible est en train de nous demander une seule chose. Aujourd'hui, comme le brigand à la croix, qui avait sa vie tout en entier été marquée par la volonté du diable, il a reconnu le Seigneur Jésus-Christ et il a dit, ne m'oublie pas. J'ai confessé, il reconnaît que Jésus-Christ n'a rien fait. Et il a remis tout entre les mains de Jésus-Christ. Et ces mêmes personnes, si j'aimerais continuer encore avec ces mêmes personnes qui sont en train de penser qu'il y en a suffisamment de temps. Il y en a suffisamment de temps pour eux. La même Bible dont ils ont oublié le contenu, ou dont certains ne connaissent même pas le contenu, dont le contenu est écrit sur leur cœur. C'est pour ça que quand il fait ou quand tu fais quelque chose qui est négatif, tu reconnais que ça est négatif parce que la Bible dit que je vais inscrire toutes ces paroles bibliques, toutes les paroles de la Bible, c'est dans ton cœur. Dieu a dit ça dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, tu vois à quel point ce que Dieu dit qu'il va inscrire toute l'écriture sur le cœur de toute personne sur la terre. C'est pour ça que tout le monde connaît que prendre la chose de quelqu'un sans demander, c'est mauvais. C'est pour ça que quelqu'un connaît que le viol, c'est quelque chose qui est mauvais. Tuer, c'est quelque chose qui est mauvais. Peu importe ta dénomination, peu importe ta religion, peu importe où tu es né, tu sais que le viol, c'est quelque chose qui est mauvais. Tu sais que la lutte, c'est quelque chose qui est mauvais. Tu sais que l'envie, le meurtre, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui est mauvais dont le Seigneur Jésus est en train de parler dans la Bible. Les mêmes personnes qui pensent qu'il y en a encore du temps. La Bible dit dans
Dans Apocalypse 2, verset 21, Apocalypse 2, verset 21, dont je vais trouver, est en train de nous parler d'une seule chose. Il dit ceci: je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Dieu nous fait comprendre qu'il nous a offert du temps. Tu vas vivre jusqu'à 80 ans, même comme tu ne sais pas si c'est peut-être en mangeant ton nourriture préférée que tu pourrais t'étouffer. Tu vas vivre jusqu'à 100 ans, même comme tu ne sais pas que c'est peut-être avant tes 99 ans que tu seras en train de partir, mourir sur cette planète. Tu vas vivre jusqu'à un certain nombre d'années et tu ne sais pas quand est-ce qu'il y a des gens qui sont morts. Les statistiques prouvent qu'il y a au moins par seconde, il y a plus de 5000 personnes qui sont mortes sur la terre, c'est par seconde. Combien de ces personnes-là savaient qu'ils devaient mourir en ce moment-ci? Parmi ces personnes, il y a des gens qui étaient en train de faire, je ne sais pas trop quoi. Ils étaient en train de prêcher même l'évangile à d'autres personnes. Mais quelqu'un est sorti de nulle part par derrière et les a frappés. Ils étaient en train, et la Bible nous fait comprendre même ça. Il y a des frères, c'est à cause du nom de Jésus-Christ que nous sommes mis à mort tous les jours. À cause du nom de Jésus-Christ que des chrétiens sont mis à mort chaque jour. Il y a des gens ici dehors qui vont croire qu'ils ont suffisamment de temps. Qui vont croire qu'il y en a suffisamment de temps. Et ils vont croire qu'ils pourraient se repentir quand le moment va venir pour eux. J'aimerais prendre un autre verset biblique pour nous revenir encore sur ça. Et il est situé dans 2 Pierre. 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9 qui dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Certaines personnes ont dit que le Seigneur a, depuis 2000 ans, 2019 ans déjà, 2019 ans déjà que Jésus a dit qu'il venait. C'est il y a 2019 ans. Bah, 2020, il ne va pas venir. Certaines personnes croient que 2020, il ne va pas venir. 2021, 2022, 2050, il n'est pas encore venu. Et il est en train de dire dans la même parole, la même Bible. Donc ces personnes qui ont confessé le nom de Jésus-Christ ne connaissent même pas le contenu. Sont oubliés, la plupart ont oublié le contenu. Et c'est même pas comme s'ils ont oublié. C'est juste que le diable a remplacé ça par autre chose. Dieu remplace ton temps de lecture biblique par ton temps d'utiliser les réseaux sociaux. Tu glisses Instagram et Facebook. La personne s'y a posté like. Dieu remplace. Le diable remplace ton temps de lecture biblique par le temps de liker les photos, les vidéos, les comédies et regarder tout ce temps-là. Tu regardes une nouvelle série. Une série est sortie. Dès que ça finit, alors au dernier épisode, dernière minute, on met un suspense qui va créer dans la personne qui regarde. De chercher seulement le prochain épisode. D'être avec une seule idée en tête. Attendre le prochain épisode. Et se remettre toutes ses idées. Seulement que j'attends le prochain épisode. En attendant, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de tous les épisodes qu'il avait vus. Comme les gens qui voient, comme quand on voit le football. On va toujours réciter avec la personne même qui était assise à côté de nous. Dans le stade, on va répéter tout ce dont on a vu. Répéter tout ce dont on a écouté. Tout ce dont on a vu. On commence à taper les commentaires, suivre les commentaires des commentaires et commencer à discuter les commentaires des commentaires. Et ainsi de suite. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il ne tarde pas à venir comme quelques-uns le croient. Certaines personnes ont dit que Jésus va venir, que Jésus a dit qu'il devait venir, il n'est plus jamais venu. Donc c'est une fausse rumeur que les gens sont en train de croire. D'autres personnes disent que ok, voici un truc qu'il ne faut pas oublier. Si Jésus ne vient pas avant que tu sois mort, tu vas partir le trouver avant qu'il ne vienne. Il faut bien répéter, il faut bien... donc je ne sais pas trop quoi. Il faut bien avoir ça en tête. Que si Jésus ne vient pas te retrouver, comme la Bible le dit, nous est en train de nous faire comprendre que Jésus va revenir quand certaines personnes seront encore vivantes. Les gens seront encore vivants. Le verset l'a dit dans Thessaloniciens chapitre 4, si je ne me trompe pas, que les hommes mangeaient et buvaient, mariaient et se donnaient leurs enfants en mariage. Ça, ce sont des choses qui arrivent chaque jour. Il y a les gens qui sont en train de se marier chaque jour. Les gens qui donnent leurs enfants en mariage chaque jour. Chaque jour. Jusqu'à ce que Jésus est venu. Jésus les a surpris comme ça là. Ceux qui étaient prêts, ceux qui vivaient, ceux dont leur vie,
19,999 parce que je prends le reste des 0, quelque chose de pourcent juste pour faire comprendre que le chrétien, c'est quelqu'un qui commet aussi des péchés. Le chrétien, c'est quelqu'un qui confesse aussi ses péchés. Et je fais comprendre cela pour ceci. Certaines personnes pensent que quand ils vont devenir chrétiens, ils vont devenir parfaits du jour au lendemain. Je suis parfait, je n'ai plus jamais commis péché. Seigneur, je te dis merci pour la journée d'aujourd'hui parce que je n'ai commis aucun péché. Waouh! Aucun péché. Qui? Quand? Comment est-ce que tu parviens à faire une journée sans commettre, ne serait-ce qu'en pensée? Ne serait-ce qu'en pensée. Tu as vu quelque chose d'ailleurs qui est en train de troubler ton cerveau. Une fille s'est habillée avec un sexy pas possible qui t'a seulement dérangé. Elle n'a rien mis à l'intérieur. Elle a porté une chemise comme je vois ici en Allemagne ou bien partout là. Mais ça, il y a des choses comme ça qui amènent. Mais la prière, faire en sorte que quand tu vois même certaines choses, ça travaille ton cerveau. La prière, faire en sorte que tu n'as pas de deuxième pensée vis-à-vis de ces choses-là. Certaines personnes pensent qu'il y a encore du temps. Mais Dieu nous fait comprendre qu'il nous a donné du temps. Dieu t'a donné du temps afin que tu te repentes. Mais si tu refuses de te repentir, Dieu dit aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas quand la retraite va arriver. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force de vivre la vie chrétienne. C'est facile de vivre une vie chrétienne. On a bien dit, le chemin est resserré. Le chemin est resserré. La porte est resserrée qui mène à la vie éternelle. Mais je te rassure, en tant qu'enfant de Dieu que je suis, et dont je sais que je suis, et dont l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. En tant que cet enfant de Dieu, je peux te dire, je peux t'assurer que quand tu es vraiment chrétien, un vrai chrétien, malgré toutes ces insultes que tu vas recevoir au quotidien, malgré tous ces chamaillements, toutes ces choses que les gens vont te dire chaque jour, tu aurais la force pour continuer à avancer. Tu aurais un courage. Tu vas savoir d'où le courage là vient. Tu vas savoir ce dont tu as besoin, le moment que tu as besoin de le faire. Tu vas... Je ne sais même pas trop quoi. Mais une fois que tu vas devenir chrétien, tu vas t'en rendre compte que ce dont je suis en train de dire maintenant là, c'est quelque chose qui est vrai. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force. Prie en tant que chrétien pour les gens qui sont encore dehors. Toi qui es vraiment chrétien, vrai chrétien, dont ta vie est marquée par je sais pas, par toute la Bible ici, dont tu es en train de vivre selon l'esprit et non selon la loi. Toi qui médites la Bible jour et nuit, le fait d'être chrétien déjà, c'est pas ce que les gens sont en train de dire d'ailleurs, qu'on va dire être chrétien c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu veux vraiment savoir, vis la vie chrétienne. Si tu veux vraiment savoir le contenu de la Bible, lis la Bible. Dieu t'a appris à lire, Dieu t'a appris à écouter l'anglais, le français, l'arabe, l'allemand, n'importe quelle langue. Donc, la Bible a été traduite dans toutes ces langues. Certaines personnes vont dire que la Bible a été faussée, a été modifiée. Lis le contenu biblique. Si ça a été modifié, ça veut dire que Dieu a eu un échec sur une place. Le faussement de la Bible, où la Bible a été faussée, ça veut dire qu'il n'a pas pu faire en sorte que sa parole à lui-même, puisse être maintenue dans son état propre, jusqu'à ce que ça sauve tout le monde. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force de continuer à marcher la vie chrétienne. N'aie pas peur des tribulations, n'aie pas peur des insultes, n'aie pas peur de toutes ces choses qui vont venir, mais aie confiance en Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est juste une relation avec Jésus-Christ. Ce n'est pas une série de lois, mais c'est juste une relation avec ton amoureux, Jésus-Christ. Il va t'écouter à chaque instant de ta vie et il va te répondre à chaque instant de ta vie. De la même manière que je te parle, tu écoutes ce dont je dis. De la même manière que Jésus-Christ te parle et tu écoutes ce dont il dit. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force de faire sa volonté. Sois béni et que ta famille et tes amis et toutes ces personnes dont tu es en train de prier pour qu'ils aient la vie éternelle selon que tu es en train de prier pour eux. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la force de continuer. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Tu trouveras une autre partie de cette vidéo aussi sur YouTube, sur Warriors of the Gospel, ou bien sur Facebook, Loïc Monté. Ça c'est mon nom sur Facebook, c'est ma chaîne YouTube là-bas. Et que Dieu te bénisse.